famille, réunis, église, espace Foi sans frontières, avec le chant Chaîne d'amour. Mais en tout cas, on n'hésite pas à être cette chaîne d'amour et à être ensemble, unis, à même cœur. Et on va faire sans son. Pas sans son, le personnage, mais on va ensemble de tout notre cœur continuer à adorer notre Dieu. Toi et moi, unis par le don de sa vie, de la vie de Jésus à la croix, où la mort a perdu sa force. Jésus a vaincu la mort. Amen. Toi et moi. Wow.
baptême. Libre. Libre, les chaînes sont tombées. Libre de ton passé. Libre. On va continuer d'exprimer cette liberté avec libre de nos chaînes. Nous voulons vraiment prier. Alléluia. Et Maranatha. Tu es si précieux, tu sais mon sang.
Chaque jour, je peux te prendre dans mes bras. Chaque jour, je peux te serrer fort et t'exprimer tout mon amour pour que tu aies de l'assurance, pour que tu sois en confiance, pour que tu marches dans cette vie avec cette joie que je te donne. Pour que tu ne crains pas lorsqu'il y a des épreuves ou des obstacles, mais que tu les surmontes par la foi, par cet amour que je te donne. C'est mon amour qui suscite ta foi. C'est mon amour qui te permet par la foi de remporter les victoires. Cette même présence qui était sur la plage est maintenant dans cette chapelle. Tu es venu au milieu de nous, Seigneur, parce qu'ici il y a des cœurs qui t'accueillent. Il y a des cœurs qui veulent de toi, qui veulent ta présence, qui soupirent après l'action de l'Esprit. Oui, Seigneur, tu es venu parce que tu as trouvé des cœurs réceptifs. Nous t'accueillons pleinement dans nos vies, au milieu de nous. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien.
cet amour du Père révélé à travers toi, à travers ta présence, Jésus, à travers ton esprit. Nous voyons que l'esprit, que ce Fils Jésus, que toi Jésus, et que ton Père, aujourd'hui notre Père, à combien, Seigneur, ils sont forts dans notre vie. Il veut prendre toute la place. Oui, Dieu, tu es merveilleux parce que tu as fait les choses en grand. Tu as fait les choses à travers ces trois personnes que tu représentes, que tu es. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Amen. Ah, il y a une telle présence de Dieu. Merci, vous pouvez prendre place. C'était l'année dernière, Denise, qu'on a fêté, nos 40 ans de mariage, et on les a fêtés en faisant une croisière. Pas une croisière Covid-19, c'était une croisière saine. On a fait le tour des îles pour découvrir les Seychelles. Maurice, on connaissait déjà, Nosy-Be. Et on a vraiment profité de ce moment-là. Et les matins, on trouvait un salon où il n'y avait personne. Et Denise, elle travaillait sur des cours pour les enfants. Et moi, je préparais une série. Et j'ai vraiment été tranquille, coupé de tout. Et j'ai pu me consacrer sur des choses que Dieu me mettait à cœur. Et pendant cette croisière, j'ai commencé une série que j'aimerais commencer ce matin avec vous. J'ai été interpellé par la relation que Paul avait avec Jésus, avec Christ. Et c'est pour ça que cette série, je l'intitulerai « Le Christ que Paul a connu ». Le Christ que Paul a connu. Alors, ce matin, on peut parler de Jésus différemment. On peut parler de Jésus dans le Nouveau Testament simplement en utilisant son nom, Jésus. On peut l'appeler le Seigneur Jésus. On peut l'appeler Jésus-Christ. On peut l'appeler Jésus-Christ lui-même. Et on peut l'appeler aussi Jésus de Nazareth. Le nom Jésus, pour nous, tout de suite, quand on entend ce nom, là on voit tout de suite que c'est le personnage du Nouveau Testament et qui évoque pour nous tout l'amour que nous avons pour lui. Mais à l'époque, le nom de Jésus était quand même beaucoup plus répandu. Et il y a même un Jésus dans les Actes des Apôtres qui était un faux prophète, qui s'appelait Bar-Jésus. Et donc le nom Jésus lui-même n'était pas aussi exceptionnel que ça pourrait être pour nous ici à la Réunion. En Espagne et puis au Portugal, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand les équipes d'Espagne ou du Portugal jouent, il y a plusieurs joueurs qui s'appellent Jésus. Vous voyez? Et oui. C'est un nom qui est assez courant en Espagne et au Portugal. Et en fait, j'ai un ami pasteur en métropole qui est portugais. Et son prénom, c'est Jésus. Alors, c'est particulièrement gênant, quand on est pasteur, de porter le nom Jésus. Oui, parce que imagine un peu, dans un moment de louange, on chante « Jésus, qui est comparable à toi ». Tu vois, on dit « Écoute, c'est un peu le culte de la personnalité, là ». Ben, non, c'est pas ça. Il était vraiment embêté. Et le gag, c'était que sa femme s'appelait Marie-Estelle. Vous avez compris? Et puis quand ils discutaient fort, les deux, étant des latins, elle disait « Jésus, écoute-moi bien, c'est Marie qui parle. » Alors, c'était tellement difficile pour lui d'être pasteur et de porter le nom de Jésus que finalement, il a demandé à tout le monde de l'appeler Emmanuel. Et alors... Non, mais c'est une histoire vraie. Hein. Il est dans l'Est de la France, il a une assemblée, et tout le monde le connaît, Emmanuel. Mais son nom sur le chéquier, c'est Jésus. Et oui, c'est drôle. Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas.
Et c'était un moment extraordinaire pour Paul. Il était à l'époque Saul de Tarse, persécuteur de chrétiens, acharné, qui menait une persécution contre les chrétiens, allant jusqu'à les poursuivre dans d'autres villes. Et c'était en route vers Damas pour trouver, attraper les chrétiens et les jeter en prison, les torturer et même les mettre à mort. Il le dit lui-même. Que là, il a rencontré le Jésus, qu'il allait devenir le Christ que Paul a connu. Alors, c'était, selon son témoignage, alors on a l'histoire de sa conversion dans Acte 9, on a son premier témoignage dans Acte 22, et son deuxième témoignage, qui est encore plus fort que son premier, c'est dans Acte 26. J'aimerais vous lire ce qui s'est passé dans Acte 22, les versets 6 à 8. Nous allons lire ça ensemble. Normalement, Morgane, c'est là, hein? Voilà, 6 à 8. Comme j'étais en chemin. Donc c'est Paul qui donne un témoignage de sa conversion, de sa rencontre avec Jésus. Et que j'approchais de Damas. Tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Maintenant, quand on lit ça, ça n'a peut-être pas le même impact pour nous. Mais ce que Paul est en train d'utiliser, en utilisant le mot Seigneur, il était en train de dire, la voix qu'il a entendue, c'était la voix de Dieu, le Dieu qu'il pensait servir, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du judaïsme. Il utilise le mot Seigneur en disant, Éternel, qui es-tu que tu me dises que je te persécute? Alors il est complètement ébranlé. Il est sous le choc, il reconnaît que la voix, c'est la voix de Dieu du ciel. Et il dit, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Ça, c'est quand même une curiosité, parce que Jésus lui-même s'identifie dans son état glorifié par Jésus de Nazareth. On aurait pensé que maintenant qu'il est glorifié, ressuscité, glorifié à la droite de Dieu, maintenant le Nazareth, on laisse de côté. Ça a servi pendant qu'il était sur la terre, mais maintenant, je suis peut-être le Seigneur Jésus-Christ, on aurait peut-être on serait peut-être attendu à ça, mais c'est pas. Il a dit, je suis Jésus de Nazareth. Pourquoi a-t-il dit à Paul, je suis Jésus de Nazareth? Tout simplement parce que Paul s'acharnait contre ce nom. Il est dit dans Acte 26, verset 9, je ne sais pas si je l'avais donné à Morgane ce verset-là. Acte 26, verset 9, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Le nom de Jésus de Nazareth, c'était ce qui posait problème. Et il faut aujourd'hui qu'on essaie de comprendre la signification de Jésus de Nazareth. Parce qu'il ne combattait pas Jésus, il combattait Jésus de Nazareth. Jésus s'est présenté non pas comme Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, mais Jésus de Nazareth. Mais quelle est cette chose concernant le Jésus de Nazareth qui a tant d'importance, même après le fait que Jésus soit glorifié? Le nom d'une ville d'où vient une personne, c'est une façon d'identifier la personne. Tu as grandi où, Nicolas? Chalette. Hein? À Chalette. À Chalette? Ouais. Chalette. Chalette. Avec un petit T. Avec Chalette. Chalette. Yes. Nicolas de Chalette. Voilà. Et toi, Georgia, tu as grandi où? À Montargis. Georgia de Montargis. C'est pas Quentin. Ouais. Donc, tout de suite, on identifie une personne par la ville, pas où ils sont nés, mais où ils ont grandi. Et il y a l'autre façon d'identifier quelqu'un, c'était le fils de quelqu'un.
Donc Jésus a dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas. Et le mot bar, qui précède un préfixe bar, signifie le fils de. Donc vous avez peut-être vu un aveugle qui s'appelle Bartimée qui a été guéri. Le bar, c'est le fils. Il est le fils de Timée. C'était une autre façon d'identifier une personne, soit de la ville où il a grandi, soit le nom de son père, il est le bar de son père. Oui. Et donc ici, l'appellation Nazareth, est-ce que c'était purement pour identifier d'où il a grandi, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une signification spirituelle qui est derrière ça? Alors, on découvre que Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth. Alors on va lire ce beau verset dans Acte 10, verset 38. C'est un beau verset parce que Jésus a la puissance pour faire du bien pour l'homme et du mal au diable. Ah oui, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ce n'est pas une surprise. Comme Dieu a oint Jésus de Nazareth, la puissance du Saint-Esprit était sur Jésus de Nazareth, eh bien les démons, quand ils se manifestaient par rapport à Jésus de Nazareth. Ah oui. Je vous donne encore un verset. Ça, c'est dans Marc 1, verset 24. Et les démons dans un homme, dans une synagogue à Capernaum, et ils ont crié, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? C'est les démons qui parlent comme ça maintenant. Dieu a oint Jésus de Nazareth. Les démons reconnaissent Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vous voulez savoir où je veux en venir, n'est-ce pas? Donc, nous voyons l'importance de ce terme. Quand les anges ont annoncé aux femmes que Jésus était ressuscité, c'était aussi Jésus de Nazareth. Oui. Et les apôtres, ils prêchaient qui? Jésus de Nazareth. Et il y a ce quelque chose de Nazareth qui porte une grande puissance. Une puissance que les diables ont reconnue, que les anges ont reconnue, que les apôtres ont prêché, que Jésus lui-même s'est manifesté comme Jésus de Nazareth. Et quelle signification pour nous? Quelle leçon pouvons-nous tirer pour notre vie? Parce que finalement, ça doit revenir à ça. Qu'est-ce que ça change pour moi? Est-ce que si je change mon nom à moi, et je commence à m'appeler Vincent de Nazareth, que tout d'un coup je vais avoir une onction, une puissance que je n'ai pas aujourd'hui? Parce que si c'est le cas, je change mon nom tout de suite. Ah, je vous le dis. Parce que passer à côté de cette force du Saint-Esprit et puis cette puissance pour libérer les captifs, moi ça m'intéresse. Si je dois enlever le nom Esterman et mettre de Nazareth à la fin, je le fais tout de suite. Mais ce sera un truc. C'est pas ça. C'est un peu comme les années 70. Bon, pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas là, les années 70. Mais c'était chaud dans le monde. C'était post-68. C'était les hippies. C'était la Jesus Revolution. Est-ce que vous avez entendu parler de la Jesus Revolution? C'était en Californie. Et alors tout d'un coup, il y avait des jeunes, mais c'était comme une traînée de poudre. Les jeunes se convertissaient. C'est parti de la Californie. Puis c'est arrivé même jusqu'en France. Et les Jesus Revolution, c'était tous ces jeunes qui se convertissaient, qui se mettaient dans des communautés et qui voulaient vivre comme Jésus. Alors ils faisaient pousser leurs cheveux, et puis ils mettaient des sandales, et puis ils portaient même la tunique pour être comme Jésus. Quoi. Tu vois? Mais finalement, est-ce qu'on doit faire pousser ses cheveux et on a plus de mal, hein? On veut bien, mais ce sera seulement une queue de cheval derrière. C'est tout. Mais est-ce qu'on doit faire ça?
est-ce que c'est un truc, ça, qu'on joue, un petit jeu chrétien, pour nous donner bonne conscience, pour nous donner l'impression qu'on est comme Jésus? Parce qu'il y en a beaucoup d'œuvres. Ils ont besoin des trucs. Mais ce n'est pas un truc. Non, non. Cherchez la signification de Jésus de Nazareth pour ma vie. Première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que Dieu voulait que le Sauveur du monde vienne de cette ville de Nazareth. C'était voulu par Dieu. Quand Joseph est revenu d'Égypte, où il s'était enfui pour fuir Hérode, et quand maintenant Hérode était mort, c'était maintenant possible de revenir, Joseph revenait pour la Judée, pour installer Jésus et Marie en Judée. Et quand il commence à s'approcher, il va faire un songe. Et l'ange lui parle. Et on va lire ce qu'il a dit. Dans Matthieu 2, versets 22-23, « Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. » Mais pourquoi est-ce que c'était tellement important que le Sauveur du monde vienne de la ville, la petite ville, sans importance, la petite ville méprisable de Nazareth? Pour qu'ensuite, cette ville sera identifiée avec le Fils de Dieu pour toute l'éternité. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette ville de Nazareth qui était tellement importante? Bon, pour la suite, je vous en parlerai la semaine prochaine. Dieu voulait, le Père voulait que Jésus passe 30 ans à Nazareth. 30 ans. 30 ans à Nazareth pour devenir Jésus de Nazareth, pour passer 3 ans dans un ministère public avant de mourir, ressuscité, glorifié. 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 ans? On n'a pas le détail. Dommage. Dommage. On imagine qu'il était un jeune parmi les jeunes du village. Il tapait dans un ballon, comme tout le monde. Travaillait dans l'atelier de son beau-père, Joseph, qui était menuisier, charpentier. Mais si on n'a pas le détail, on a le résultat de ce qui s'est passé. Et ça, c'est parole. On l'a dans Luc chapitre 2, en 2 versets. Et ça, ce sera mon dernier verset pour la matinée. Je vous ai déjà donné plusieurs, mais je voulais vraiment que vous voyiez l'importance de ce Jésus de Nazareth, à quel point on le retrouve partout dans le Nouveau Testament. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. 30 ans de croissance, 30 ans d'être fortifié, 30 ans d'être transformé. Il n'était pas prêt. Quand il est né, il n'était pas un produit fini. Il y avait quelque chose qui devait se passer dans cet enfant, dans ce jeune, dans cet adolescent, dans ce jeune homme, pour qu'il soit prêt pour les 3 ans. L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. À la fin des 30 ans, voilà le résultat. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ça, c'est Nazareth. Ça, c'est Nazareth. Et ensuite, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
30 années, et là on retrouve sagesse et grâce, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Alors, vous voyez, j'ai passé ma croisière en train. Qu'est-ce que ça peut bien être tout ça? Et c'est là où je me suis dit, mais attends, où est-ce que tu as passé tes 30 premières années? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie les 30 premières années pour que tu sois aujourd'hui là où tu es? Est-ce que vous me comprenez ma pensée? Ça veut dire que Pierre et Monique habitent Saint-Paul. Mais ce n'est pas Pierre de Saint-Paul. Pierre et Monique sont normands. Pierre, tu as passé tes 30 premières années en Normandie peut-être. Tu étais dans la marine. Oui, mais tu étais normand des Normands. Même pas. Pierre, sois gentil avec moi. Oui. Donc, écoute, tout ce que je peux dire, c'est qu'en Normandie, on mange bien. Là, on est d'accord. Et puis en Normandie, il y a vraiment la culture de la table. C'est pas vrai ça? C'est en Normandie où on met du beurre sur sa tartine pour mettre du fromage dessus. Ah, j'ai connu un gars, un pasteur du nord de la France, que lui, pour son régime, parce qu'il prenait du poids, il a dit, ben maintenant j'ai décidé, je ne mets plus de beurre sur ma tartine avec le camembert. Quel beau régime quand même, franchement. Mais tu vois, ça, ils ont appris ça. Ils ont appris ça dans leur monde à eux. Là, d'où ils viennent. Ils sont normands. Tu sais, Pierre et Monique, ça fait 40 ans qu'ils sont à La Réunion. Mais ils sont toujours Pierre et Monique de Normandie. Hein? Mais vous comprenez que nos origines, nos racines sont tellement importantes. Ce que nous avons connu au début, nos premières années, qui sont tellement formatrices dans nos vies, vont finalement marquer nos vies pour qu'on le soit toujours. J'aurais bien voulu que Olivier soit là, Olivier et Rima. Mais Olivier, pour comprendre Olivier, il faut juste aller se balader à la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Si tu veux connaître Olivier, fais un petit tour à la Ravine Blanche. Parce que Ravine Blanche, c'est le coin, lui c'est un petit gars de la Ravine Blanche. Et ça explique beaucoup de choses. Son contact facile avec tout le monde, il aime rigoler, tellement spontané, joyeux. Ravine Blanche. Petit gars de la Ravine Blanche. Et aujourd'hui, quand il est, moi j'ai dit toujours, quand tu prêches, reste toujours le petit gars de la Ravine Blanche. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Parce que c'est ce que tu as fait, ce qui est en toi. Ça fait partie de ton ADN personnel. Est-ce que ces 30 premières années sont tellement formatrices? Et aujourd'hui, moi, je vous pose, je vous renvoie cette question. Regardez ce qui s'est passé les 30 premières années. Il y en a qui vont peut-être dire, j'ai pas encore 30 ans. C'est très bien. C'est très bien. Mais il y a tout un travail de Dieu qui va se faire, même si tu ne connaissais pas le Seigneur, même si tu es venu d'une famille athée, peu importe, c'est les 30 ans. Et Dieu a fait des choses dans ta vie que tu ne te rendais même pas compte. Tu étais juste un des petits gars du village à l'époque. Mais le petit gars du village avait une destinée, avait un destin devant lui, qui se préparait pendant les 30 premières années de sa vie. Et quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir l'esprit, que le Jésus qui a passé 30 ans à Nazareth, pour toute l'éternité, de Nazareth va marquer la personne qu'il est. L'éternité, Jésus de Nazareth. Alors j'ai commencé à regarder ma propre vie, pour essayer de mieux comprendre. Et quand il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit, telles que Denise et moi j'étais déjà pasteur en Australie pendant 9 ans, avant de venir en France avec Denise, en 86. 86, on est arrivé en France avec nos valises. Et moi, j'avais appris le ministère en Australie. Ce que
La façon de m'exprimer, la façon de prier, la façon de prêcher, ben, pour moi c'était tout à fait courant parce que c'est ce que j'avais vu, j'avais grandi avec. J'ai grandi aux côtés d'un pasteur qui était très dynamique dans la prédication, on ne s'ennuyait pas quand c'était lui qui prêchait. Moi j'ai appris le ministère comme ça, à côté de lui. Et quand on est arrivé en France, eh bien, moi j'ai juste fait ce que j'ai toujours fait. En Australie, c'était rien d'extraordinaire. Mais en France, ah ben ça, t'es un peu différent, quoi. Tu fais un peu les choses différemment. Ben oui, on ne s'en est même pas compte. Et il y a des gens qui ont dit, ah mais ton approche est tellement une bouffée d'oxygène pour nous. C'est pas du tout religieux, c'est pas du tout cartésien, compliqué, non. Tu parles avec des histoires et puis mais on comprend. Pour les gens qui ne venaient pas de mon milieu, c'était différent, c'était bien, c'est rafraîchissant. Et ils ont dit, mais nous, on ne sait pas faire ça, mais quand tu le fais, on est content. Et moi, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Mais moi, j'étais simplement, pas Vincent de Paris, pas Vincent de Lille, Vincent d'Australie. Et ça ne m'a jamais quitté. Et ça restera avec moi. Toute ma vie. Et peut-être même pour l'éternité, je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir ma vie différemment. C'est un témoignage que je vous donne ce matin. Mais j'ai dit, maintenant je commence à comprendre les choses. Tu vois, la famille Esterman, il y avait 6 enfants. 6 enfants. J'étais le deuxième. Et nous, on était famille française en Australie. C'est toujours compliqué pour les enfants quand les parents viennent d'ailleurs. Et les enfants sont élevés comme le pays d'origine. Toujours embêtant. Et des 6 enfants, celui qui a le plus regretté de venir d'une famille française, c'était moi. Oh, je ne supportais pas ça. Et le pire, c'était de devoir embrasser mon père devant mes copains. Ça ne se fait pas en Australie. Un père ne fait jamais un bisou à son fils. Peut-être à la limite à sa fille, mais jamais à son fils. J'ai dit, mon père, il était bon français du nord de la France, il fallait qu'il me fasse 2 bises, ou 3 même, parfois, ou 4. Il me dit, et puis après, c'était ces repas de famille, les souvenirs d'enfance, les repas de famille. Ça commençait à 11h30 avec l'apéritif. À 19h, on était toujours à table. Et il ne fallait pas quitter. Il ne fallait pas quitter. Et chaque fois qu'on dit, bon, quand c'est fini, on peut aller jouer, taper dans un ballon avec les copains. Ah non, il y a un autre plat. Oh non. Et puis alors, ça durait. Et puis... Et ça discutait. Et après, mon père, qui était de la vieille France, et puis toujours au bout de la table, et puis il a toujours des discours à faire. Bon, bah, très bien. Sauf que nous, on voulait sortir. Le discours de papa, on les connaissait. Mais vraiment, la chose qui m'a le plus écœuré, c'est quand je reçois un courrier du consulat français. Comme quoi, je suis appelé à un service militaire pour la France. Moi qui est jeune Australien, j'avais pas à défendre la France, c'était pas mon problème. Et puis voilà, je dois me présenter, sauf si je suis à l'étranger, et là je dois signer. Donc tous les ans, j'ai dû signer comme quoi j'étais à l'étranger, j'habitais l'étranger, je grandissais à l'étranger. À partir de l'âge de 18 ans, j'ai dû signer chaque année, et puis je signais, mais vraiment pas content. Hein. Et franchement, quand j'ai appris plus tard qu'à l'âge de 21 ans, j'avais la possibilité de la nationalité française, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Parce que moi, je ne savais pas du tout ce qui se préparait. Et c'était dans un avion, en rentrant d'une mission à Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie. C'est un pays, au nord de l'Australie, qui a une plus forte présence missionnaire que tout autre pays du monde. Et dans cette mission, on a vu tellement d'activités chrétiennes, et quelque part, l'évangéliste en moi, dans l'avion, au retour, j'ai dit à Denise, mais Denise, où est-ce qu'on peut aller? Où est-ce qu'on peut aller où il n'y a pas beaucoup de pasteurs, il y a du travail à faire? Et tout d'un coup, je me dis,
français. Je peux aller en France. Quand on est arrivé en France, je suis arrivé avec passeport français, carte d'identité française, la langue française, et je comprenais la culture française. Je suis fait pour ça. Je ne me rendais pas compte que mon Nazareth, auquel je me suis battu, que je n'ai pas accepté dans mon cœur, que j'ai subi, mon Nazareth était ce qui m'avait préparé pour la suite de ma vie. Et quand j'ai compris ça, que tout le monde a un Nazareth, ce que toi tu as vécu dans les 30 premières années, ou ce que tu vis si tu n'as pas déjà 30 ans, ce que tu vis dans cette période-là, c'est tellement formateur pour te donner sagesse et grâce devant Dieu et devant les hommes, pour te préparer pour l'après 30 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est pour ça que je vous demande à chacun de repasser en revue les 30 premières années de votre vie. Et de dire quelles sont les choses que j'ai oubliées, quelles sont les choses qui ont marqué cette période de ma vie, bonnes et mauvaises, parce que les mauvaises choses nous marquent autant que les bonnes choses, parfois plus, et nous forment et nous façonnent. Et de dire maintenant, de tout ça, pour devenir la personne que je suis aujourd'hui, alors qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Pour que je puisse le servir. 30 ans pour 3 ans. C'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant ces 30 ans. Beaucoup de choses nécessaires. Beaucoup de choses indispensables. Beaucoup de choses à ne pas passer dessus trop vite. Pour ensuite dire, eh bien Seigneur, je suis prêt maintenant à passer par un baptême de Jean-Baptiste. Et c'était le baptême de Jésus avec Jean-Baptiste qui a propulsé Jésus dans son ministère public pour les 3 ans qu'il avait ici. Alors, chers amis, la ville où vous n'êtes pas né, parce que Jésus n'était pas Jésus de Bethléem. Il n'était pas Jésus de Jérusalem. Il était le Jésus où il a grandi. Jésus de ses années formatrices. Enfance, adolescence, jeunesse. Ce qui s'est passé dans ces 3 périodes de votre vie va finalement jouer. C'est pour ça que j'utilise Pierre et Monique comme un exemple. Parce que eux, naturellement, ils ont la culture de la table. Et arrivés à la réunion, ils nous ont amenés dans cette culture qui a été tellement importante pour créer de la convivialité qui manque dans beaucoup d'églises évangéliques. Excuse-moi. Mais c'est beaucoup d'églises évangéliques, 5 minutes après le culte, il n'y a plus personne. Mais le fait qu'on mange ensemble, on passe du temps ensemble, on partage, on se connaît, il y a l'amour qui s'exprime, la joie de l'autre. Et ça, c'est chrétien. Alors Pierre et Monique, merci d'être normand. Ça nous a enrichis énormément dans notre assemblée ici à Espace Voix sans frontières. Pas vrai? Oui. Oui. Et ça, ils l'ont fait parce que c'est en eux. C'est en eux. Ils le font naturellement. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui a été formé? Qu'est-ce qui a grandi en toi? Qui fait que devant Dieu et devant les hommes, tu peux avoir grâce, une statue. Alors je vais demander à Nicolas de venir cet après-midi. Non, ce matin. Et on va juste faire un chant. Et oui, ce sera Jésus qui est comparable à toi. On ne va pas le chanter au pasteur, mais on va simplement dire Jésus, je me focalise sur toi. Et je comprends aussi que tu avais besoin des 30 ans, vécu dans l'anonymat, pour devenir le sauveur du monde. Sauveur du monde.
aura besoin de passer par là. Je vous invite à vous lever et on va chanter. Jésus, qui est comparable à toi, Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, tu es toujours le même. Jésus, je t'aime. Jésus, qui est comparable. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, tu es toujours le même. Jésus, je t'aime. Juste les dames, toutes seules, allez-y les dames. Ensemble, Jésus qui est comparable. On dit à tout le monde juste de fermer les yeux. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu regrettes? Le père que tu as eu? La mère que tu as connue? Le milieu duquel tu es venu? La réussite ou l'échec scolaire? Les expériences qui t'ont marqué, qui t'ont blessé, des gens qui ont été une grande aide pour toi, source de motivation et d'inspiration. Qu'est-ce qui se cache dans ton Nazareth que toi, tu n'aurais peut-être pas voulu, tu n'aurais pas choisi? Mais c'est Dieu qui a choisi Nazareth pour le sauveur du monde. J'ose dire que les choses qui se trouvent dans ton Nazareth à toi ont été formateurs pour toi. Même avant que tu le connaisses. Même des choses que tu aurais tellement voulu que ce soit autrement. Ces mêmes choses t'ont permis de croître en sagesse, en grâce, en statut devant Dieu et devant les hommes. Aujourd'hui, je vais demander à chacun de remercier Dieu pour ton Nazareth. Remercie le Seigneur pour la vie que tu as eue jusqu'à l'âge de 30 ans. Après aussi certainement, mais jusqu'à l'âge de 30 ans. Remercie Dieu ce matin. Seigneur, c'est toi qui as choisi ça pour moi. Même si je ne l'aurais pas choisi, même s'il y a eu des choses qui ont été terribles que j'ai dû traverser, mais qui m'a permis de les traverser, afin
que ces mêmes choses me forment et me façonnent pour devenir un homme, une femme de Dieu, pour le salut des autres. Peut-être certains vont devoir se mettre à part cet après-midi ou ce soir. Pour certains, ce sera peut-être douloureux. Mais de commencer à dire, Seigneur, merci. La vie que j'ai et la vie que j'ai eue, c'est la vie que tu as permis pour devenir l'homme et la femme que tu voulais que je sois. Et pour cela, je te rends grâce pour mon Nazareth. Je te rends grâce pour mon Nazareth. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas traversé tout ça. Je n'aurais pas la sagesse, je n'aurais pas la grâce que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas traversé tout ça. Merci, Jésus de Nazareth, notre Sauveur, notre Seigneur. Et ton Nazareth te poursuivra pour toute l'éternité. Ça fait partie de ton histoire. Merci Seigneur. Jésus, qui est comparable à toi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, tu es toujours le même. Jésus, je t'aime. Jésus, qui est comparable à toi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, tu es toujours le même. Jésus, je t'aime. Amen. Amen, c'est bien. Moi, ça me réconcilie avec mon passé. Moi, ça me réconcilie avec mon passé. Les prophètes avaient dit, il sera Nazareth. C'est pas Joseph qui a choisi Nazareth. C'est toi. C'est pas toi qui as choisi ton passé. C'est Dieu qui l'a permis pour que tu sois l'homme et la femme que tu es aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.